OK, Stéphanie, on va passer à travers un questionnaire. C'est juste pour nous donner une idée des forces, puis où sont les besoins ou les défis de James par rapport à ses habiletés fonctionnelles. Puis ça va nous donner une meilleure vue d'ensemble de son portrait. Puis, je vais te poser des questions, puis tu me réponds. Donc, décris-moi les forces, les centres d'intérêt ou les talents de James. Au niveau de ses forces, je dirais qu'il est très curieux. Je dirais qu'il est patient aussi. Il est capable de persévérer, puis s'il y a quelque chose qu'il essaye de faire, il va se rendre jusqu'au bout. Je crois qu'il soit capable de le faire. Peux-tu me donner comme un exemple? Ben si, comme souvent avec ses jouets, il aime beaucoup les jouets où est-ce qu'il peut faire ou défaire, tu sais, comme des blocs ou des choses comme ça, des voitures, il aime beaucoup pouvoir monter des choses. Ça fait que c'est surtout relié au jeu. Ouais, surtout relié parce au jeu. qu'à l'école, il persévère plus ou moins quand ça vient des tâches scolaires, là, on dirait qu'il y a de la difficulté avec ça. Là. Non, nous autres à la maison, ça va bien. Puis c'est ça, il est capable de se rendre jusqu'au bout. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu voulais ajouter à ça? Je dirais au point de vue de ses intérêts, tout de suite, il aime beaucoup les voitures, puis tout ce qui est électronique ou tablette. Je crois que c'est probablement pareil pour beaucoup d'enfants, là, mais c'est beaucoup ça tout de suite. OK. Et puis là, je vais te poser, je vais te parler de différents domaines, puis différentes habiletés, puis tu as juste à me dire si pour toi c'est quelque chose qui est prioritaire, une priorité élevée, intermédiaire ou faible par rapport au développement de son autonomie. Okay. Fait que les compétences liées à l'apprentissage. Je peux te donner des exemples, comme il va approcher spontanément les autres, maintient sa participation, son attention conjointe avec les autres, regarde des parcours du regard matériel, généralise des nouvelles compétences dans différents contextes, avec différentes personnes, différents types de matériel, persévère de façon autonome pendant au moins 5 minutes. Oui, ben c'est ça, comme je disais, je pense que c'est quelque chose qui fait quand même assez bien. OK, ceux qui est capable de faire ça. OK. Compétences liées à l'autogestion, il reste avec vous autres lorsque vous êtes dans un lieu désigné, il va tolérer que les autres sont près de lui, il est capable d'attendre, il accepte s'il y a des changements de routine, les émotions des autres, il reconnaît ses propres émotions aussi, tolère qu'on corrige ses erreurs, tolère les délais imposés par des adultes ou par des autres. Il va adopter des stratégies de gestion de stress au besoin, puis adapte son comportement en fonction du contexte social. Il y a des choses là-dedans, je dirais que c'est probablement un défi. Au niveau, tu mentionnais les émotions, des choses comme ça, on commence à voir un petit peu plus de frustration avec les autres. Oui, à l'école aussi, on remarque ça. Ouais. OK, ça fait qu'il y a plus de difficultés, beaucoup de difficultés? Je dirais moyen. Ouais. Okay. Donc, associer, il est capable d'associer des objets identiques, des images identiques, des objets, des images, vice-versa, des couleurs. Je pense que oui. C'est pas quelque chose qu'on... Quand il était plus petit, là, on faisait beaucoup de jeux avec la mémoire, puis être capable de mettre des choses ensemble. Ça fait un peu qu'on n'a pas vécu. Ben, à l'école, honnêtement, il fait son problème. Ouais, OK. Donc, trier différents types d'objets identiques par couleur pendant des activités habituelles. Il est même capable de nommer une catégorie d'un groupe, d'un ensemble. Même chose, je pense que peut-être si tu dis qu'il le fait à l'école. Ouais. Puis là, si je te dirais, de quelle manière est-ce que le niveau d'habileté de James dans ce domaine-là qu'on vient de parler a une incidence sur sa vie de tous les jours? Comment est-ce que ça affecte sa vie de tous les jours? C'est sûr que je pense que
sais, on disait au niveau des émotions, puis tout ça, on voit un petit peu plus de frustration quand il ne comprend pas comment les autres se sentent. Il y a la difficulté, c'est sûr, à se mettre dans les souliers des autres personnes des fois. Ça fait qu'on vit un peu de frustration à ce niveau-là. Fait que ça serait vraiment bien si on pouvait travailler ces concepts-là. Oui, je pense que ce serait vraiment une bonne place une bonne priorité à miser dessus. Donc, c'est ça, nous, on va évaluer le domaine en question qu'on a visé pour voir plus en détail où sont vraiment les difficultés. Puis, une fois que ça sera fait, je vais communiquer avec toi pour donner les résultats pour prendre une décision face à où est-ce qu'on s'en va à partir de là. Parfait. Merci beaucoup. Merci.